C'est ça qui est étonnant. Et moi, je dis pas ça parce que je suis fan d'eux ou quoi que ce soit. Non, je m'en fous, en réalité, de leur contenu, parce que moi, je suis pas leur public. Voilà. Mais, mais c'est quand même étonnant de se dire, parce que là, on parle quand même des plus gros créateurs de contenu One Piece en France. Ils ont le droit quand même de ne pas aimer certains choix, non? Ils ont le droit de dire, moi, je suis pas d'accord avec ça. Ça se voit que Oda il fait ça pour les figurines, ça se voit que, bah, c'est leur opinion. Si vous n'êtes pas d'accord, bah, vous n'êtes pas d'accord. Mais là, ça va jusqu'à ressortir des tags sur des trucs de convention. Regardez, il a signé, il a dédicacé un tome One Piece comme si c'était lui qui l'avait. Mais il se prend pour qui? Oh, les gars, vous allez loin! Vous allez loin! C'est pas possible de penser comme ça. C'est pas possible de faire des choses comme ça. Et c'est là où c'est étonnant, où tu vois qu'il y a des personnes, vraiment, je sais pas si c'est le collectif qui les rend idiots ou c'est eux individuellement qui sont bêtes. Ça, je ne sais pas. Mais vraiment, si vous avez la réponse, essayez de m'éclairer là-dessus, parce que moi, je comprends pas comment les gens, parfois, ils réfléchissent, en fait, à certaines choses. C'est tellement évident, c'est tellement clair. Comment ça se fait que tu arrives, en fait, à penser, à aller aussi loin et à tellement exagérer, alors qu'en fait, il n'y a rien. Il a le droit. Et je pense qu'il y avait mille et une manières de contrer le Mont Corvo. Moi, par exemple, je suis archi pas d'accord. Je suis archi pas d'accord sur la position du gars, parce que c'est pas les deux qui ont parlé, c'est une seule personne. Ça, il faut pas l'oublier, parce que là, ils ont arraché tout le Mont Corvo alors que c'est une personne qui a donné son opinion. Mais soit. Moi, par exemple, je suis pas d'accord avec lui. Moi, j'ai un autre problème avec cette scène-là, mais ça n'a rien à voir avec le pouvoir de Im. Pour moi, Im, enfin, moi aujourd'hui, s'il y a un individu dans One Piece qui a le pouvoir d'un vrai démon ou je ne sais quoi, moi, ça me surprend pas. Et même, je m'en fous. C'est même évident. C'est dans le nom. Ça fait depuis le chapitre 1 qu'on comprend qu'il y a quelque chose de. Enfin, il y a un lien très fort entre le monde occulte et les fruits du démon et tout le système qu'il y a autour. Ça, on l'a compris dès le début. Donc, que le méchant final euh, caractérise en fait ce qu'on sait déjà, moi, je m'en fous. C'est pas ça qui me choque. Moi, ce qui m'a embêté en fait dans cette scène de Im, c'est deux choses. La première, c'est qu'est-ce qu'elle fout là en fait. C'est la vraie question, c'est qu'est-ce qu'elle fout là. C'est même pas que c'est pas cohérent qu'elle soit là. C'est la question qui se pose, c'est elle se dit que c'est un individu qui est caché, donc on ne doit pas la connaître, on doit je sais pas quoi. Maintenant, toi, tu viens, tu te manifestes devant des gens, tu participes à. Mais pourquoi tu fais ça en fait? Oda, moi, je me pose la question, pourquoi tu fais ça? Ça, c'est le premier truc qui m'a gêné. Deuxième truc, c'est je me dis, l'intrigue des Révos, c'est Im en fait. Et je comprends pas pourquoi Oda il continue encore avec le gouvernement, à lier le gouvernement avec l'équipage de Luffy, ou en tout cas se rendre à des endroits où va Luffy. Alors que tu as les Révos qui sont de l'autre côté, qu'on doit absolument développer, qu'on doit mettre en lumière, parce que là on est vers la fin, et les Révos, ils ont encore rien fait de vraiment marquant. On se demande même comment c'est possible que ces gars-là ils soient les ennemis les plus puissants du gouvernement. Ça n'a pas de sens. On n'a pas vu de force militaire qui justifie ça. On n'a pas vu Dragon faire une action qui justifie sa position. On n'a pas vu Dragon, on n'a pas vu même pas son intelligence. On n'a pas vu sa stratégie. Là, la dernière fois qu'on a vu un mec des Révos qui est rentré chez Im, il a dû fuir et abandonner un mec derrière et il est mort parce qu'il a été impuissant. Il a sauvé sa vie. Alors en fait, on se pose la question, et s'il y a matière à déplacer Im, pourquoi pas, mais à ce moment-là, tu le laisses dans son intrigue. Son intrigue, c'est les Révos. Le gouvernement, c'est les Révos. Pourquoi Oda, il continue encore à mêler les chevaliers divins, les Gorosei, Im, etc., avec les Mugiwara? Ça n'a pas de sens. Pour moi, ça, c'est un des trucs qui me fait chier le plus dans les moves de Oda. Moi, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais moi, si tu veux me parler de Im, tu me mets ça à côté des Révos. Tu me mets ça à côté de personnes où on va se dire ça va être intéressant que Im rentre en confrontation avec eux. Mais avec les Mugiwara, qu'est-ce qui va se passer? Les Mugiwara vont obligatoirement gagner. Ça, c'est un truc qui est tellement évident. Là, on voit les Gorosei débarquer sur l'île de Vegapunk.
On a déjà compris en fait que mais ça va se terminer par la fuite, il y aura aucun mort, il va rien se passer. Donc on s'en fout en fait finalement. On connaît déjà le schéma de Luffy en fait. On connaît le schéma de son équipage. Donc ça sert absolument à rien. Et c'est ça que je comprends pas en fait, ce move de Oda à constamment lier le gouvernement avec l'équipage de Luffy parce qu'il veut justifier le Nika, parce que Nika, le, selon, enfin en tout cas la logique de Oda, et je vois ce qu'il essaie d'imposer, Nika ne peut pas exister sans être lié avec le gouvernement. Et vu que Nika, c'est un truc qui est sorti de nulle part, même si beaucoup qui essaient de le justifier par des soleils, des noms, je ne sais quoi, vu que le mec, il veut absolument justifier l'entité Nika, bah, il n'a pas le choix. Il veut absolument que Nika soit lié au gouvernement. C'est pour ça que depuis son apparition, là, il fait bouger le gouvernement parle de Nika, ah, ton fruit, ah, je sais pas quoi, parce qu'il veut forcer pour qu'il y ait absolument un lien entre Nika et le gouvernement. Et moi, je me dis, Nika, en fait, il est en train de tirer la couverture sur lui, parce qu'il doit justifier quand même cette entité, au détriment d'autres personnages qui sont là depuis le début et qui doivent être développés autour d'autres personnages. Pour moi, les Gorosei n'ont rien à voir à tenter et à être à côté d'un équipage de Luffy. Ça, c'est plutôt des mecs qui doivent aller se défoncer le crâne avec des révolutionnaires, avec d'autres entités, etc., un peu partout dans le monde. Ça, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant que de simplement cantonner en fait le gouvernement à l'équipage de Luffy. Parce que l'équipage de Luffy, on connaît déjà la fin. On sait que eux, c'est vraiment la fin de la fin quand il y aura la guerre finale, etc. C'est là où ça va être intéressant. Mais tant qu'on n'est pas encore à ce stade-là, tout le mouvement qu'il y aura du gouvernement qu'il y aura autour de l'équipage de Luffy ne servira à rien. Et il ne faut pas me sortir l'excuse bidon de « oui, mais c'est normal ». Là, aujourd'hui, l'équipage de Luffy, c'est des Yonko, donc c'est normal que le gouvernement, ils essaient de les pourchasser. Mais justement, c'est tout le contraire. C'est justement tout le contraire. Quand tu es un Yonko, c'est là où, justement, le gouvernement ne t'embête pas. Et la preuve, on a tellement de preuves par rapport à ça. Genre, rien que... Je crois que c'était au moment... vous me confirmerez hein, si mes souvenirs me jouent des tours, mais rien que dans la bataille qui a opposé Barbe Noire et Hancock, il y a eu un marine qui voulait faire je sais pas quoi, et on lui a dit non, là c'est un Yonko, donc attends d'abord les ordres et après on verra. Donc les Yonko, tu peux pas les attaquer comme ça. Parce que tu as peur de déclencher une guerre ou de déstabiliser le système des pouvoirs ou quoi que ce soit. Donc les Yonko, généralement, quand tu attends ce statut-là, c'est pas pour être attaqué. C'est là où les gens ils doivent comprendre. C'est pas pour être attaqué. Le statut de Yonko te protège. Et ça, on le comprend depuis le début de One Piece, aux alentours de 300, du chapitre 300 à peu près. Donc en fait, moi, mon gros problème, c'est pas le pouvoir de Im. Moi, je m'en fous. Ça, si Im a un pouvoir de je ne sais quoi, franchement, même si Im avait le pouvoir de l'eau, ça m'aurait fait ni chaud ni froid parce que je m'en fous. Moi, mon problème, c'est pourquoi les Gorosei, le gouvernement, etc., tournent autour de Luffy, tournent autour de l'équipage de Luffy, alors que ces gens-là, leur intrigue principale, c'est les révolutionnaires. Eux, on les a opposés depuis le début, ce sont des ennemis depuis le début, donc foutez-vous sur la gueule, réglez vos différends et justifiez la légitimité la légitimité en fait du gouvernement en fait, enfin du gouvernement, pardon, des révolutionnaires. Voilà, donc ça pour moi, ça c'est le gros point.